Oh, 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 oh. Bonjour à tous, nous voici dans la 7e étude de l'évangile de Matthieu, 7e étude qui va s'intéresser aux versets 16 et 18 et que j'ai intitulé La folie de Hérode. Nous avons vu lors de notre étude précédente que Dieu a dit à Joseph de mettre à l'abri la sainte famille et de partir en Égypte car le roi Hérode cherchait l'enfant Jésus. Vous avez tous les liens pour suivre les autres études dans la description de cette vidéo. Et on nous a toujours dit que Hérode cherchait l'enfant pour le faire tuer. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. Hérode cherchait Jésus non pas pour le tuer, mais pour autre chose. Et cette raison, nous allons l'expliquer dans cette étude qui concerne les versets 16 à 18 du chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Il est important de remettre les écrits dans leur bon sens et de n'avoir à l'esprit aucun mensonge qui pourrait déformer la compréhension de la parole de Dieu. Car certes, on pourrait penser que ce que l'on va expliquer dans cette étude est un détail, mais ce détail reste un mensonge. Il est important de le détruire par la vérité. Rien ne se construit sur du mensonge. Et donc nos bases doivent être saines pour notre propre édification. Il est important de chasser toutes les fausses programmations mentales de notre esprit, d'autant plus que ce passage que l'on va étudier est l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament qui ne peut se comprendre qu'à la lumière de la vérité. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Effectivement, lorsqu'on lit ce texte, littéralement, on se dit que Hérode a fait massacrer de nombreux enfants. Ce passage tel qu'il est décrit dans sa traduction donne l'impression qu'il y a eu le massacre abominable de centaines ou de milliers de bébés. Maintenant, prenons les données archéologiques que nous avons en notre possession et que tout le monde peut consulter sur différents sites et autres livres historiques. Si l'on consulte ces données, on se rend compte qu'à l'époque de la naissance de Jésus, le village de Bethléem comptait tout au plus 300 habitants. Si tu es proche de Jérusalem et de Rama, autre ville citée par les Écritures et territoire de la tribu de Benjamin, il était peu peuplé, ce village. Et si l'on prend les données concernant la natalité et si l'on considère le fait qu'à peu près les enfants qui naissent sont à 50% de garçons, 50% de filles, on peut dire qu'il y a eu tout au plus 10 naissances concernant cette période, calculée sur une population de 300 habitants, et que donc tout au plus, il y a eu 5 garçons concernés par la folie de Hérode. Peut-être un peu plus. Mais il n'y a pas une centaine de garçons, ou encore moins des milliers de garçons concernés. Et même si cela a concerné que, entre guillemets, 5 garçons, cela n'en reste pas moins abominable. Cependant, le savoir réduit considérablement le côté doloriste de cette traduction du texte. Il y a eu effectivement quelque chose, mais c'est moins grandiose, entre guillemets,
que ce que l'on veut nous faire croire, même si cela reste abominable, car la mort d'un seul enfant est déjà abominable. Cela est le premier point. Second point, on nous parle de massacre, d'un carnage. Mais une lecture plus proche du sens du texte va nous montrer qu'il n'en est rien. Il n'y a pas eu de massacre. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardons le texte originel en grec ancien pour le comprendre. Relisons le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc, j'ai choisi quelques mots pour bien comprendre le texte. Ces mots-là, on va les voir ensemble en grec ancien, leur véritable signification. Il avait été joué. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il avait été joué, c'est enepaikte. Il s'agit du verbe empasio conjugué à la 3e personne du temps aoriste. L'aoriste est une conjugaison grecque dans laquelle il n'y a aucune notion de temps. Ce qu'il se passe n'est ni au présent, ni au passé, ni au futur. L'action décrite s'étale dans le temps. C'est petit à petit que Hérode s'est rendu compte que les mages ne reviendraient pas comme cela avait été convenu. Et je vous laisse aller lire le verset 8 du chapitre 2 de Matthieu. Le verbe empaizo signifie se jouer d'eux, traiter en bagatelle, se moquer d'eux, tromper. Ce verbe découle du verbe paiso qui signifie jouer comme un enfant, donner lieu à l'hilarité. Ainsi, au fur et à mesure que le temps est passé, Hérode a compris que les mages ne reviendraient pas. Il a compris que ces derniers s'étaient moqués de lui et qu'il s'était fait berner comme un enfant. Comment pensez-vous que va réagir quelqu'un à l'ego surdimensionné qui a pris le trône de force et qui se prend pour un dieu en comprenant que des mages ont osé le berner, lui, le roi d'Israël? Se faire berner par des mages, cela va forcément le mettre dans un état tel de rage et de folie qu'il va perdre tout sens des réalités. C'est exactement ce que décrit la suite du texte. Se mit en colère. Es-tu moté? Littéralement, il faudrait lire « il fut en colère » avec cette notion que cette colère arriva dès qu'il se rendit compte qu'il avait été trompé par les mages, que les mages s'étaient joués de lui. Alors, il perdit pied. Donc, il a passé des jours et des jours à réfléchir et à tourner autour de lui dans son cerveau, tout le temps à attendre la venue des mages, et tout d'un coup, il a compris qu'il s'était fait berner. Et il s'agit du verbe tumo, qui signifie amener quelqu'un à devenir insensé, provoquer la colère. Donc, quand Hérode comprit qu'il avait été joué par les mages à cause de cela, il devint insensé. Il perdit tout bon sens. Retenez bien cela, car ce détail va expliquer la suite de son action. Littéralement, Hérode perdit la raison. Il est devenu fou. Il a donc perdu toute faculté de réflexion. À ce moment-là, on peut dire que son ego a pris le dessus. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce verbe tumo découle du nom thumos, qui désigne une colère immédiate, bouillante, et qui subsiste, mais aussi le vin de la passion qui enflamme et qui conduit le buveur à la folie. Ainsi, dès que Hérode comprit que les mages ne reviendraient pas et qu'il lui avait fait l'affront de se jouer de lui, il s'enflamma d'une colère qui l'enivra. Il devint comme quelqu'un qui est complètement ivre et qui ne sait plus ce qu'il fait, comme quelqu'un qui a perdu le contrôle de lui-même et qui est dirigé par quelque chose d'autre. Ici, pour Hérode, c'est son orgueil et sa colère. D'ailleurs, le texte insiste sur cette colère. Elle est
grande, grande, dans le texte en grec, c'est liane, adverbe qui signifie excessivement, grandement, au-delà de la mesure. Hérode s'est laissé envahir par sa colère tellement qu'il en perdit la raison, qu'il perdit tout contrôle et sa capacité de réflexion. Donc, on a Hérode qui n'a pas supporté dans son ego démesuré d'être berné par les mages et qui est devenu fou. Et là, il envoie des personnes pour tuer les enfants, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il est écrit dans le texte originel en grec. On se souvient, Hérode s'était entretenu avec les mages et il savait à peu près quand devait naître le Fils de Dieu. Combien de temps a-t-il attendu le retour des mages? On ne le sait pas. Ce que l'on sait, c'est qu'un certain temps est passé et que dans sa tête de fou, Hérode a calculé que l'enfant devait être né et qu'il devait avoir entre 0 et 2 ans. Et donc, passé un certain temps, et au moment de sa grande colère, sous l'impulsion de cette grande colère, il a envoyé des hommes à Bethléem. Il envoya apostéilas, littéralement ayant envoyé. Il s'agit du verbe apostello qui signifie ordonner à quelqu'un d'aller vers un lieu défini. Ce verbe apostello est formé de la préposition apo qui définit l'idée de séparation d'un lieu ou d'origine et du verbe stello qui signifie mettre, placer, se préparer, arranger. Littéralement, Hérode envoie des hommes à Bethléem pour préparer quelque chose, pour mettre en place quelque chose. Tuer, c'est anéilène, qui est le verbe anaïréo, conjugué à l'aoriste second de la troisième personne du singulier et non du pluriel. En vérité, il faudrait lire « il tua » ou « il supprima », car c'est Hérode qui fait l'action et non les hommes qu'il envoie. Et cette action n'a pas de notion de temps, c'est-à-dire que ce que Hérode va mettre en place s'étalera dans le temps et aura des répercussions dans l'avenir. Et surtout, il y a aussi derrière une notion prophétique très forte. Hérode s'apprête à accomplir une prophétie malgré lui et à cause de sa folie ou grâce à sa folie. Ce verbe anaïréo signifie arracher, enlever de la terre, prendre pour soi, rejeter, abolir, éliminer des coutumes et des ordonnances, sortir du chemin et tuer un homme. De tous les sens de ce verbe, les traducteurs ont choisi celui de tuer un homme. Mais cela ne va pas avec la conjugaison du verbe dans le texte originel. En effet, c'est Hérode qui fait l'action et non les hommes qui l'envoient à Bethléem. Donc là, dans le texte, on nous fait croire que ces hommes que Hérode envoie à Bethléem vont tuer les enfants de Bethléem. Mais non, c'est « il » au singulier. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, dans sa folie, dans sa réflexion insensée, a voulu prendre pour soi le pouvoir messianique. Il a envoyé des hommes à Bethléem pour kidnapper les enfants et non les tuer, et les élever dans son palais afin qu'ils puissent récupérer le pouvoir messianique comme un aura, si l'un de ses enfants était véritablement le Fils de Dieu. Dans sa folie, il ne s'est jamais dit que cela était impossible, qu'il ne pouvait pas arracher le pouvoir messianique au Fils de Dieu. Au contraire, dans son aveuglement, il a cru que c'était possible et il a fait cela pour garder son titre de roi des Juifs. Dans son esprit dérangé, il a cru pouvoir contrer Dieu et éliminer les ordonnances de Dieu. Mais au lieu de cela, il a permis l'accomplissement d'une prophétie biblique, l'accomplissement de la parole de Dieu. En vérité, Dieu agit en toutes choses. Et même si l'on pense aller contre Dieu, on participe au plan de Dieu. Mais cela, l'homme, dans son orgueil, ne veut pas l'entendre. Comme Hérode, aveuglé par son ego, dominé par son ego, n'a pas voulu le voir et a cru qu'il pouvait prendre pour lui le pouvoir messianique. À présent, voyons quelle prophétie biblique
a été accompli grâce à la folie de Hérode. Relisons les versets 17 et 18. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quelle est cette prophétie? Il s'agit de Jérémie chapitre 31, versets 15 à 16. Lisons-la ensemble. Verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Là, c'est Dieu qui parle. Matthieu cite la première partie de cette prophétie de Jérémie, le verset 15, où Rachel pleure ses enfants. Mais Matthieu s'adresse à des Juifs qui connaissent les livres des prophètes et donc qui connaissent la suite du texte et qui connaissent cette parole de Dieu que Dieu dit à Rachel. Rachel pleure ses enfants, mais Dieu lui dit que ses enfants reviendront du pays de l'ennemi, ce qui colle avec ce que l'on vient de dire plus haut. Hérode n'a pas tué les enfants de Bethléem, il les a kidnappés pour les élever dans son palais et forcément, à sa mort, ses enfants vont être libérés. C'est la promesse du Seigneur. Aucun mal n'a été fait à ses enfants. Ils ont été arrachés à leurs parents. Et c'est pour cela que Rachel pleure ses enfants, mais ils vont leur être rendus. Dans la prophétie de Jérémie, le verbe de la phrase traduite « car ils ne sont plus », c'est le mot « haïn » en hébreu, qui est un substantif, un nom négatif, un adverbe que l'on pourrait traduire par rien, pas, zéro, nullement, ne pas avoir en possession, sans manquer de. Donc littéralement, Rachel est privée de ses enfants. Elle ne les a plus. Il n'y a aucun moment il n'est dit que ses enfants sont tués. Rachel est la seconde femme de Jacob, fille de Laban, l'oncle de Jacob. La sœur de Rachel, c'est Léa. Rachel a donné naissance à Joseph et Benjamin, les deux derniers fils de Jacob. Les 12 tribus d'Israël sont issues des 12 fils de Jacob. Donc Joseph et Benjamin ont donné 2 tribus d'Israël. Rachel a été mise au tombeau à Bethléem lorsqu'elle est morte en donnant naissance à Benjamin. C'est pour cela que l'on sait que la prophétie parle de la ville de Bethléem. D'ailleurs, le tombeau de Rachel, qui est situé à côté de la ville de Bethléem sur le territoire biblique de Judée, qui est l'actuelle Cisjordanie, est un lieu saint pour les Hébreux. Et la tribu de Benjamin avait pour territoire la ville de Rama, située aussi près de Jérusalem. Pourquoi nous avoir induits en erreur et fait croire que des enfants avaient été tués à Bethléem, sous-entendu à cause de Jésus-Christ? Parce que c'est cela qu'on essaye de dire, que Dieu fait le mal et que pour sa cause, il a laissé tuer des enfants innocents, alors qu'il n'en est rien, puisqu'il n'y a eu aucun massacre d'enfants et que tous les enfants ont été rendus à leurs parents. Pourquoi avoir voulu nous faire croire à ce mensonge? Pourquoi diffuser des mensonges? Pourquoi ainsi inverser la parole de Dieu? Et pourquoi certains théologiens continuent-ils d'enseigner ces mensonges? Pourquoi ne rectifie-t-on pas ces traductions faussées? Si vous êtes avec Dieu, vous avez les réponses à ces questions. Intuitivement, vous savez. Terminons notre étude par donner une translittération du texte grec, c'est-à-dire une traduction qui va tenir compte du sens du texte non littéral et qui va faire appel à des tournures de phrases pour expliquer et faire comprendre le plus possible le sens originel du texte en grec ancien. Après un certain temps,
Quand Hérode se rendit compte qu'il avait été trompé et qu'il s'était laissé berner comme un enfant par les mages, il entra dans une telle fureur qu'il en perdit la raison au point de devenir insensé. Alors il envoya chercher tous les garçons à Bethléem de moins de 2 ans pour les élever dans son palais dans le but de s'approprier le pouvoir messianique. Dans sa folie, il s'était imaginé pouvoir aller contre le plan de Dieu. Mais au contraire, il a servi le plan de Dieu puisqu'il a permis l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, chapitre 31, versets 15 à 16. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Soyez bénis. Oh,